Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je viens à vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. On va parler de l'organisation de la CAN 2025. Donc l'Algérie a officiellement déposé sa candidature pour l'organisation de la CAN 2025. Dans ce dossier, il faut rappeler qu'il y a aussi le Maroc, il y a le Nigeria en association avec le Bénin. Donc ces deux pays-là aussi qui veulent l'organiser ensemble. Maintenant, on va voir ensemble, les amis, est-ce que l'Algérie est capable logistiquement, technologiquement et humainement, financièrement d'organiser cette CAN. On va voir les stades qui sont prêts pour accueillir cette CAN, etc., etc. Donc déjà, c'est une très bonne chose que l'Algérie a posé sa candidature. Premier pas franchi, premier combat activé. Maintenant, il faut l'organisation. Donc déjà, l'Algérie a sorti de terre le stade d'Oran, le stade de Tizi Ouzou, le stade de Baraki et le stade de Douaira, qui est bientôt fini. Ces 4 stades, ce sont des magnifiques bijoux, ce sont des stades aux normes internationales, couverts avec des toits, ce sont des stades dignes des grands stades européens. Ensuite, il y a eu la rénovation de Annaba aux normes internationales, il y a eu la rénovation du stade de Constantine aux normes internationales, la rénovation du 5 juillet aux normes internationales, et donc là déjà, ça fait déjà 8 stades. Là, ça fait déjà 8 stades. Une préparation d'une CAN 2025 passe par des moyens humains, par des moyens financiers et surtout autour et aux alentours des villes, des stades qui présenteront vraiment un confort pour les équipes qu'ils accueilleront. Donc hôtellerie, accessibilité en transport, les axes autoroutiers, etc. Tout ça compte pour les équipes. Donc si vous prenez Oran, vous avez le tramway, vous avez des hôtels. Oran, c'est pas les hôtels qui manquent. Vous avez la restauration et vous avez aussi l'autoroute. Donc vous avez quand même du bon transport pour aller rejoindre le stade, pour les équipes, pour se balader dans la ville. Donc il y a aussi les aéroports qui sont super importants. Donc Oran a son aéroport. De l'aéroport, vous avez des taxis, vous avez des bus, vous avez des transports. L'Algérie a quand même fait de l'amélioration au niveau des transports. Il reste du travail à faire, mais il y a eu une nette amélioration. Ensuite, vous prenez Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, vous avez l'autoroute, vous avez la sortie de l'autoroute qui va aller vers le stade. Donc, vous pouvez prendre des taxis, vous pouvez prendre des bus. Tizi Ouzou, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de métro. Donc, au niveau transport, ça va. Après, au niveau hôtel, etc., il y a des hôtels. S'il faut en construire, ils en construiront, il n'y a pas de problème. Donc, il y a à peu près ce qu'il faut à Tizi Ouzou. Baraki, c'est pareil. Baraki, il faut savoir qu'il y aura le métro. Il y a l'autoroute juste à côté avec la sortie qui sera directement pour relier le stade. Donc métro, sortie d'autoroute, tramway qui va arriver jusqu'à là-bas aussi. Il y aura une station multimodale normalement qui partira qui aura un métro tramway ou tramway métro. Un des deux. En tout cas, si l'Algérie obtient l'organisation de la CAN 2025, ils vont mettre le paquet pour finir les travaux de métro, tramway, transport, etc. Vous avez les hôtels à Alger, vous avez la restauration, vous avez tout ce qu'il faut. Annaba, c'est pareil. Constantine, c'est pareil. Donc, en gros, il y a largement la place, il y a largement la suffisance pour accueillir les équipes de la CAN. Si on l'a déjà donné au Gabon, on l'a déjà donné au Cameroun, qui était une CAN catastrophique, on peut très bien donner à l'Algérie. Maintenant, vous avez un concurrent, un très grand concurrent, il faut le reconnaître, c'est le Maroc. Le Maroc qui présente aussi des bons stades, qui présente aussi des hôtels. C'est un pays touristique, c'est un pays qui a certaines infrastructures pour accueillir une telle compétition. Ils ont du transport, ils ont des autoroutes, etc. Donc, je pense que les deux plus gros morceaux sur ce dossier, c'est l'Algérie et le Maroc. Je pense que la bataille va s'activer en coulisses. Je pense que la bataille va s'activer autour de la CAF pour avoir l'organisation. Moi, personnellement, pour moi, il y a plus que moyen que l'Algérie obtienne la CAN. Et je vais vous dire la vérité, j'aimerais que l'Algérie obtienne la CAN 2025. Cela passera aussi, très important les amis, si on organise le CHAN, que ça se passe à merveille au niveau transport, au niveau supporters, au niveau ambiance, au niveau stade. Tout se passe à merveille pour le CHAN 2023, là, donc de janvier à février. Ça passera automatiquement par une organisation. Ça passera automatiquement pour organiser la CAN 2025. Les observateurs se réjouiront et ne prendront pas de risque d'offenser les Algériens ou même de donner à un autre pays, parce qu'il y a aussi le Nigeria et le Bénin. Comme je vous ai dit, le gros morceau dans ce dossier, c'est le Maroc et l'Algérie. On va pas se mentir, parce que l'Algérie maintenant, elle a des stades. Elle a 8 stades aux normes internationales.
Elle a ce qu'il faut au niveau transport, elle a ce qu'il faut au niveau hôtellerie. Mais le Maroc, c'est un sérieux concurrent qui accueille souvent les compétitions africaines chez elle, qui ont des stades aux normes internationales, qui ont fait pas mal d'infrastructures, etc., etc. Mais une bonne organisation du CHAN marquera des points aux yeux de la CAF et il y aura plus de chances de s'attribuer la CAN 2025. Donc voilà les amis, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Si j'ai manqué quelque chose, j'ai oublié quelque chose, comme d'habitude, vous le mettez en commentaire. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et vous pensez qu'on n'a pas de stade, pas de transport, etc., vous pouvez aussi mettre vos arguments. Tout ça dans le calme et le respect. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.